plusieurs habitudes qu'on maintient dans la vie, qu'on sait qui sont néfastes pour nous, donc on sait que c'est pas bon pour nous, et pourtant, on les conserve souvent parce que ces habitudes-là, c'est la facilité, c'est ce qui nous conforte dans notre vie, et on veut pas arrêter ces habitudes-là parce qu'on a peur de l'inconnu, on a peur que notre vie soit différente, et on veut pas que notre vie devienne difficile. C'est normal, hein? Si on pense par exemple, à chaque année, il y a du monde qui veulent perdre du poids, donc ils prennent des nouvelles habitudes, et puis après quelques temps, ils arrêtent ces habitudes-là. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile, ça prend trop de rigueur d'adopter ces habitudes-là. Et pour l'argent, c'est la même chose. Il y a des habitudes qu'on adopte dans la vie de tous les jours qui font en sorte que on va avoir de l'argent ou pas. Et parfois, c'est des petites habitudes bien simples qui, de façon répétée, vont faire en sorte qu'on a plus d'argent que quelqu'un d'autre. C'est souvent ça qui va faire la différence, en fait, entre quelqu'un qui a de l'argent, qui est à l'aise financièrement, et quelqu'un qui a plus de misère. Ça va être les habitudes qu'il va adopter par rapport à l'argent. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble 3 habitudes qui font en sorte de garder le monde pauvre, et je vais vous dire comment les éviter, et aussi quelles autres habitudes adopter à la place pour avoir plus d'argent. Donc, c'est parti. La première habitude, qui est probablement la plus fréquente, c'est de tout remettre à demain. Donc la procrastination. Donc il y a beaucoup de monde qui se disent « Ok, je vais partir de tel projet pour avoir plus d'argent » ou « Je vais me trouver un meilleur emploi qui est plus payant » et finalement ils ne passent jamais à l'action. Donc ils remettent tout à demain, ils attendent miraculeusement que les choses changent sans qu'il n'y ait rien à faire. Mais la réalité dans la vie, c'est pas ça. C'est que si vous voulez que les choses changent, si vous voulez qu'il se passe de quoi, donc si vous avez des objectifs et que vous voulez les atteindre, il faut commencer à poser des actions concrètes à tous les jours. Donc il n'y a personne qui va le faire à votre place et vous devez vraiment commencer à poser des actions à tous les jours. Et ça n'a pas besoin d'être nécessairement des grosses actions à tous les jours. Ça peut être des petites actions, mais des actions qui vous approchent tranquillement de votre objectif. Souvent, le monde sont un peu trop impatients, donc ils s'attendent à avoir des résultats immédiats. Donc par exemple, ils se disent « Ok, cette année, je vais créer mon entreprise. » Et puis là, après 1 mois, 2 mois, ils ne voient pas de résultats, ils se disent « Bon, ça ne marche pas, tant pis. » Et ils arrêtent. Donc ça, c'est l'erreur principale que le monde va faire. Et peut-être qu'après quelques mois encore, s'ils avaient continué un autre 4 mois, ils seraient enfin arrivés aux résultats attendus. Donc, ça, c'est une habitude qu'on voit qui est la plus fréquente, c'est de tout remettre à demain, de procrastiner, donc de se dire que les choses vont changer par elles-mêmes, mais en fait, il faut poser des gestes concrets. Mon truc, personnellement, c'est d'avoir au moins 4 à 5 projets en même temps. Et pour chacun de ces projets-là, je me fais des listes d'actions que je dois poser, par exemple, à chaque semaine, ou à chaque mois, ou à chaque année, et j'essaie de les respecter le plus possible. Donc, quand je les fais, je les coche. Et le fait d'avoir plusieurs projets en même temps, ça fait en sorte que je suis un peu moins impatient pour un projet. Donc, je travaille petit à petit sur chacun de ces projets-là. Et puis, je peux en voir un qui finalement va bien fonctionner, un autre qui va peut-être moins bien fonctionner. Mais au moins, dans le temps, je sais qu'à chaque jour, j'ai fait de quoi pour ces projets-là et j'ai pas travaillé pour rien. Donc souvent, ça va arriver qu'un de mes projets ne fonctionnera pas. Et si après, un bout de temps, j'ai posé des gestes, j'ai fait des actions, j'ai fait tout ce que je pensais qui était nécessaire et ça marche pas, c'est pas grave. J'arrête ce projet-là et au moins, j'ai 4 autres projets, 3 autres projets que je peux continuer à travailler sur eux. Et si j'en ai plus assez, je m'en trouve un autre et j'essaie d'évoluer ainsi. Et donc, en bout de ligne, ça fait en sorte qu'il y a des projets qui aboutissent et c'est ça qui va faire la différence au long terme. Donc, se poser des actions concrètes à faire dans le temps, les respecter, les faire et au long terme, on voit des résultats. Donc, ça, c'est la première habitude à éviter, donc de trop procrastiner et de tout remettre à demain. Deuxième habitude que le monde a qui font en sorte qu'il reste pauvre, c'est de négliger l'importance de contrôler ses dépenses et aussi négliger l'importance de certaines petites dépenses. Donc des dépenses qui sont parfois pas beaucoup d'argent, 5, 10, 20, 25 $, qui peuvent sembler anodines, mais qui, cumulées au long terme, ça devient un gros montant. Donc ça, c'est une chose que beaucoup de monde font. Ils se disent, par exemple, je vais acheter de quoi, c'est juste du 20 $, c'est pas grave, 20 $, qu'est-ce que c'est dans la vie? Mais ce 20 $-là, à la fin du mois, si vous faites ça toutes les semaines, c'est 80 $. À la fin de l'année, c'est environ 1000 $. Et après 10, 20 ans, ça peut devenir 10, 20 000. Et même si cet argent-là est investi
au lieu d'être dépensé, ça peut devenir 100 000 au bout de 10 ans, au bout de 20 ans. Donc, ça, c'est la première erreur que le monde fait. Ils négligent les petites dépenses, alors que souvent, c'est ça qui va faire la différence au long terme. Donc, si à la place de vous dire à chaque semaine, ces petites dépenses-là, c'est pas grave, c'est juste 20 $, c'est juste 5 $, 10 $, et puis que ça s'accumule 50 $ à la fin de la semaine, à la fin du mois, vous allez vous constater que vous allez avoir plus d'argent dans vos poches, notamment pour l'investir, pour faire des projets avec, et la dépenser dans des choses qui sont utiles, des choses constructives, comme par exemple, vous achetez une maison ou vous achetez de l'équipement pour votre entreprise, pour créer votre entreprise. Donc, ça, c'est des dépenses qui vont être utiles. Oui, c'est important de profiter de la vie, d'utiliser son argent pour profiter de la vie, se faire plaisir, mais il faut également faire attention à certaines petites dépenses qui peuvent être évitées dans la vie de tous les jours et qui, en bout de ligne, font vraiment de la différence dans votre vie. Donc, ils vont vraiment faire une grosse différence entre quelqu'un qui a de la misère financièrement et quelqu'un qui est plus à l'aise financièrement. Donc ça, c'est la deuxième habitude à éviter. Maintenant, un truc que j'ai, moi, c'est à chaque fois que je vois quelque chose, je me dis, bon, je pourrais acheter ça, ça coûte 20 $. J'essaie de me dire, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce 20 $-là à la place pour faire de l'argent, donc pour le faire fructifier. Par exemple, je me dis, OK, avec ce 20 $-là à la place, je pourrais m'acheter telle action ou je pourrais peut-être le mettre de côté pour une mise de fonds en immobilier. Et bien ça m'incite à ne pas faire cette dépense-là. Si à l'inverse, on a de l'argent et on n'a aucun objectif d'investissement, on n'a aucune idée de comment faire de l'argent avec cet argent-là, on va se dire effectivement c'est moins pire, je vais le dépenser et c'est pas trop grave. Donc, une autre façon d'approcher la situation, c'est de se dire, OK, si par exemple vous gagnez 20 $ de l'heure, ce 20 $-là, c'est une heure de votre vie. Donc, est-ce que ce 20 $-là que vous allez dépenser vaut une heure de votre vie? Vous pouvez vous poser ça également. Ça va faire en sorte que vous allez réfléchir un peu plus. Est-ce que cette dépense-là vaut la peine d'être faite ou est-ce que je devrais garder mon 20 $ pour l'avoir dans le futur? La troisième habitude que le monde a, c'est qu'ils passent trop de temps à être improductifs, par exemple en étant sur leur cellulaire, en étant sur Netflix, en train de jouer à des jeux vidéo. Donc ça, c'est des façons d'utiliser son temps qui sont pas très productives. Donc évidemment, c'est important de s'amuser, d'écouter un film, etc. Donc c'est sûr, tout le monde fait ça, même les personnes les plus riches font ça, c'est important. Mais là où ça devient problématique, c'est quand vous passez trop de temps là-dessus, au lieu d'utiliser votre temps à faire des choses productives. Donc il y a beaucoup d'études qui ont montré que la plupart des gens qui ont du succès, lorsqu'ils ont du temps libre, ce qu'ils vont faire, ils vont l'utiliser de façon productive. Et quand on parle de façon productive, c'est pas nécessairement travailler, donc par exemple aller au travail et faire de l'argent. Ça peut être de lire, ça peut être d'apprendre, ça peut être de réfléchir tout simplement. Donc s'asseoir 30 minutes sans aucune distraction et réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire, quel genre de business je pourrais créer, qu'est-ce que je pourrais développer comme projet. Donc ça, c'est des façons d'utiliser son temps de façon productive. Donc au lieu de s'installer devant la TV, d'écouter Netflix, essayez par exemple de sortir un calepin, prendre des notes sur comment vous pourriez développer un nouveau projet, comment vous pourriez améliorer votre vie, quel genre de nouvelles habitudes vous pourriez adopter dans le futur. Et ça, vous allez voir qu'au long terme, d'utiliser tout ce temps-là à être productif, cumulé à la fin de l'année, ça va faire une grosse différence. Donc une bonne façon de commencer à changer cette habitude-là, c'est à tous les jours, quand vous allez par exemple arriver pour soit vous asseoir devant Netflix, ou vous asseoir devant votre PS4 ou devant votre ordi pour jouer à un jeu, à la place, prenez un 30 minutes et vous pouvez même le timer, donc partez-vous un timer de 30 minutes et sortez-vous un calepin, et écrivez vos idées tout simplement pendant 30 minutes. Essayez juste de réfléchir, prendre des notes, réfléchir à des projets, réfléchir à qu'est-ce qui pourrait arriver dans votre vie, vos objectifs de vie. Et vous allez voir qu'au long terme, ça va vraiment changer votre mindset. Au long terme, vous allez commencer à modifier vos habitudes. Quand vous avez cette envie qui est intérieure à vous d'aller sur Netflix, vous allez plutôt vous dire « je pourrais prendre ce temps-là pour écrire, pour lire, pour être productif d'une autre façon. » Et vous allez voir qu'au long terme, vous allez être beaucoup plus productif dans votre vie. Voilà pour les 3 habitudes à changer dans votre vie. Donc,
Si en ce moment vous vous dites, bon, je manque d'argent, j'aimerais que ma vie change, j'aimerais adopter des nouvelles habitudes, bien, il y a vraiment juste vous qui pouvez le faire. Et comprenez-moi bien, c'est sûr que c'est important d'utiliser son argent pour avoir du plaisir, c'est important de prendre du temps pour écouter un film, pour profiter de la vie, prendre un bon souper, mais c'est également important de trouver un juste milieu et de comprendre qu'il y a certaines habitudes dans votre vie qui font en sorte que vous manquez de l'argent en bout de ligne et qui, au long terme, vont vraiment faire une différence. Donc, moi, je vous conseille dès aujourd'hui de commencer à poser des actions concrètes qui vont vous faire modifier vos habitudes de vie. Il y a juste vous qui êtes maître de votre vie et qui pouvez faire changer ça. Donc, si en ce moment, vous êtes tanné de ce qui se passe dans votre vie, c'est à vous de commencer à poser des actions concrètes qui vont tranquillement vous approcher de des nouvelles habitudes plus productives, plus saines et qui vont faire en sorte que vous allez avoir plus d'argent en bout de ligne. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça vous donne des idées sur quel genre d'habitude vous pourriez adopter dans le futur. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu, à liker la vidéo et puis sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.